Hey, coucou mes petits rayons de soleil, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'être là avec vous pour cette guidance. Alors on me dit que c'est à moi de jouer avec mes cartes pour vous raconter une histoire, pour qu'enfin vous puissiez vous jouer les vôtres pour votre futur. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, mais également pour le partage que vous faites de mes vidéos. Merci à toutes et à tous du fond du cœur pour votre amour, votre bienveillance et votre douceur. Alors maintenant que l'introduction est terminée, nous allons pouvoir passer directement à la guidance. Alors, je tenais à parler d'une de mes consoeurs en particulier, une consoeur qui m'a touchée là, dans sa dernière vidéo. Maria, tu te reconnais, je pense que tu sais que je parle de toi. Voilà, alors Maria, elle a 2 chaînes, donc je vais vous mettre ici son profil pour que vous puissiez reconnaître ses chaînes. Alors, il y a Maria, Archange d'amour, que je vous mets là. Et il y a Maria, ange et archange d'amour, que je vous mets là aussi. Alors, ma consoeur, je tiens à te remercier pour tes mots. Je vais essayer de ne pas pleurer, parce que ça m'a énormément touchée. Bien entendu, quand j'ai entendu tout ça, j'ai pleuré, bien sûr. Je tiens à te remercier pour cela, parce que je me reconnais en toi. Tu es une personne pure, une personne douce, et je regarde tes vidéos régulièrement, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ta douceur m'apaise. Ça me fait du bien de te regarder parce que lorsque je finis tes vidéos, je suis détendue. Tu es une personne resplendissante, remarquable, avec des capacités et un talent fou. Donc je t'encourage à continuer sur ta lancée et forcément que tu attires les rageux, puisque tu es une lumière pure. Pas comme certaines personnes qui font semblant de l'être. Toi, tu es pure, vraiment, et tu vas attirer la jalousie, forcément. Je t'ai mis un commentaire dans ta dernière vidéo parce que j'étais extrêmement touchée. Tu m'as touchée au plus profond de mon cœur et je te remercie beaucoup pour le don que tu as fait. Ça me donne le sourire du coup, parce que tu montres l'exemple. Et je pense que vraiment, on doit montrer l'exemple. Ouais. Donc, je te fais de gros bisous. Et continue, parce que tu es dans ta réussite. Et je suis fière d'avoir des consoeurs et des confrères qui réussissent comme ça. Voilà. D'ailleurs, j'ai même envie de vous dire, je sais pas pourquoi je ressens un gros truc d'amour monter là. Allez voir... Stéphanie. Alors, attendez. La douce intuition. C'est ça, je crois, sa chaîne. Allez voir la douce intuition. J'ai les larmes qui montent. Allez voir la douce intuition. Je crois bien que c'est ça. Je sais que... normalement, c'est ça. Et n'hésitez pas à y voir parce que c'est une personne. Mais alors, vraiment, je trouve qu'elle est humaine. Comme on n'en voit plus beaucoup. Je trouve qu'elle est hyper humaine, simple, et elle a parlé d'une personne qui est en train de vivre des choses très difficiles par rapport à ce qui se passe dans le monde, bombardement et tout,
Ils ont ouvert une cagnotte. C'est une famille en fait qui a besoin d'aide. Et donc voilà, si vous avez envie d'aller voir, vraiment n'hésitez pas à aller voir. C'est vraiment une très belle personne qui veut tout simplement aider, qui est humaine, qui veut aider. Voilà, et moi-même j'ai fait un don d'ailleurs, donc je peux vous dire que oui, effectivement, c'est bien sécurisé, donc voilà. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, vraiment. Normalement, c'est La Douce Intuition, si je me trompe pas. J'espère vraiment que je me trompe pas, et je crois qu'elle s'appelle Stéphanie. Voilà. N'hésitez pas à aller voir, vraiment, à faire un petit tour. Il faut le dire, quand on tombe sur des belles personnes, il faut le dire, c'est tout. Voilà. Allez, on commence maintenant avec le tarot. C'est parti. Alors, je dois jouer mes cartes. Avec mes cartes, là. Pour vous. Oh, ok. Ok. Bon, mais voilà. Hein. Alors, ici, on est en train de me dire que là, c'est la fin. Voilà. Il y a plusieurs personnes autour de vous. Une en particulier qui doit faire le deuil. Le deuil de la richesse. Donc, je pense que une personne ou plusieurs se sont enrichis ou s'est enrichi sur votre dos. Ouais, et bien là, ça va perdre beaucoup. Hein. Ouais, parce que là, voilà, le groupe n'a pas la victoire. Hein. On me confirme que c'est un groupe. Et donc, il y a une personne, vous savez, la personne orgueilleuse, prétentieuse, là, qui dirige tout le groupe. Mais, hop, il y a tous les petits pions qui jouent pour cette personne derrière, hein, qui se font manipuler et qui se font diriger à la guise de cette personne-là, qui n'y voit que du feu. Mais regardez, il n'y a pas la victoire pour toutes ces personnes-là. Non. Et ces personnes-là, elles sont plus dans l'abondance. Hein. Elles l'ont été un temps. Mais là, voilà, il y a une perte d'équilibre, une perte au niveau de l'abondance. Donc, ben là, ça rigole plus. Là, ça rigole plus. Ça fait plus les malins, les malines, hein, comme ça faisait avant. Ben ouais. Ok. Regardez. La fin, la mort d'une situation, la fin d'un plan, d'un complot, d'un jeu. Et ici, on a quoi? La personne qui est en train de mendier. Donc ici, ces personnes-là, cette personne-là, en particulier là, ben, vont perdre. Vont perdre. Gros. Eh ouais. Ça a été lent, hein. Ça a été lent avant que ça récolte là. Hein. Franchement, ouais, ça a été très très lent. Ça a été très très lent. Mais ici, on me dit que c'est la fin du combat, de la lutte. Vous voyez toutes ces personnes qui se battent là, qui se donnent des coups de bâton là. Eh bien voilà, la carte parle d'elle-même. C'est la fin, c'est à l'envers. C'est terminé. Ouais. Ouais, c'est terminé. Ces personnes-là, elles ne dirigent plus votre vie. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Elles ne dirigent plus votre vie. Allez, c'est parti, on y va sur la mort, la fin d'une situation. La spiritualité. Bon, ben voilà. Allez. Pourquoi c'est la fin pour cette personne-là et ces petits pions? Ben parce que vous êtes spirituel, que vous voyez tout et qu'en fait, eh ben, ça ne peut pas jouer jusqu'au bout, en fait. C'est ça le truc. C'est qu'au bout d'un moment, vous découvrez tout sans qu'on vous dise rien, alors que tout est caché. Vous imaginez? Ça prend peur. Moi, je ressens ici qu'il y a des personnes qui ont peur, hein, qui ont peur de vous, hein, parce que vos capacités sont énormes. Et ça fait paniquer en face. Ça fait paniquer. Écoutez, regardez, voilà. Des contrats et des contrats. Cette personne-là, elle a joué avec ces pions-là. Mais elle a joué aussi toute seule, hein, dans votre dos. Hein. Mais regardez, hein, voilà. L'envoûtement est à l'envers. Ici, on a le contrat, là, et l'envoûtement à l'envers. Donc, ce contrat est toujours d'actualité. Sauf que le problème, c'est que, comme ça ne fonctionne plus sur vous, là, l'envoûtement... la manipulation énergétique là ne fonctionne plus, eh bien, le contrat est toujours d'actualité parce que lorsque ces personnes-là, elles signent avec le diable, eh bien, ça poursuit. Sauf que quand ça ne peut plus toucher la victime, ça retourne à l'envoyeur. C'est ce qui est en train de se passer. C'est la fin de l'envoûtement, la fin de la ruine. Ouais. Là, il y a un contrat là,
qui a été fait sur votre tête, qui ne fonctionne absolument plus et qui n'a pas fonctionné totalement comme cette personne, elle espérait. Ouais, vraiment. Et puis là, elle va se récolter tout ça, hein, regardez. Des conflits, des conflits et des conflits. Des conflits pour vous ruiner. Ça a tapé dans l'énergétique parce qu'en fait, vous arriviez à garder votre calme. Et ça, si vous gardez votre calme, c'est très compliqué. Hein. Ben ouais, parce que du coup, il n'y a pas de conflit. Mais des conflits pour arriver à vous ruiner, là. Là, il y a eu un contrat sur votre tête qui ne fonctionne absolument plus. C'est le désarroi en face. Hein. Cette personne, elle n'est pas bien. Ses pions, c'est pareil. Hein. Mais oui, hein. Mais oui. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez vu clair hein, sur la situation. Très, très clair même. Hein. Ouais, très clair. Vous étiez dans un tunnel là très sombre, mais regardez, le tunnel est à l'envers. Vous êtes sorti hein, de ce tunnel sombre là. Vous avez rejoint la lumière là au fond. Hein. Donc là, voilà, la lumière revient dans votre vie. Hein. Regardez, c'est éclatant. Hein. C'est éclatant et ça se remarque. Hein. Ouais, regardez. Voilà. Vous avez fait la lumière sur le travail qui a été fait dans votre dos. Travail de manipulation, mais là ici on me parle d'un travail occulte. On a l'envoûtement, peut-être poupée vaudou, ça se peut hein, pour certaines personnes. En tout cas, c'est pas un petit travail ici, c'est ce qu'on me dit. Il fallait vraiment taper fort puisque vous êtes spirituel et que eh ben, si on tape pas fort sur vous, eh ben, ça ne fonctionne pas. Donc là, ça a tapé fort, ça a peut-être ben, plombé au niveau des énergies. Vous étiez peut-être très très fatigué parce que c'est ce que ça fait lorsque une personne est très protégée. Il y a uniquement de la fatigue. Après, ça a pu vraiment aller un petit peu plus loin. Hein. Vous avez peut-être perdu certaines choses dans votre vie, c'est ce que je ressens. Perdu des personnes qui ont été détournées de vous. Mais une personne spirituelle, là, arrive facilement à mettre fin à des situations, à des choses qui sont faites au niveau de l'énergétique. Donc là, on annonce la fin, la mort d'une situation parce que ici il y a un éveil spirituel intense aussi. Ouais. Là, vous êtes en train de détrôner hein, parce que vous êtes extrêmement lumineuse. Si je retrouve la carte, ça serait bien. Voilà comment vous êtes. Vous êtes l'étincelle de vie, hein, l'étincelle de vie. Hein. L'univers, le divin, ben, a mis en vous cette étincelle de vie qu'on ne peut pas éteindre. C'est pas possible. Ces personnes-là, elles peuvent voler. Ces personnes-là, elles peuvent essayer de vous atteindre. Mais elles n'arriveront jamais à enlever votre lumière. C'est en vous, c'est inné, c'est comme ça, on l'a mis en vous. C'est impossible ça que ces personnes, elles arrivent à faire ça. La seule chose qu'elles pourraient essayer, c'est de vous abattre carrément. Pour que vous n'existiez plus. Parce que ces personnes, elles sont jalouses, elles ne sont pas le quart de qui vous êtes. Et ça dérange. Vous dérangez ce genre de personnes. Alors, sur la spiritualité, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Sur la spiritualité, s'il vous plaît. Non, on n'accepte pas votre spiritualité. Vous voyez, travail. Voilà, travail. Il y a eu un travail occulte, je vous le dis. Il y a eu un travail occulte. Mais là, effet boomerang. Hein. Ouais. Là, ça commence à faire paniquer en face parce que ça ne fonctionne pas sur vous. Et ces personnes-là, elles se doutent que les énergies, si elles n'arrivent pas à vous atteindre, il faut bien qu'elles aillent quelque part. Et elles retournent à celui qui a envoyé. Ben oui, à la source du problème. Contrat à l'envers, hein. Vous voyez les mêmes cartes que tout à l'heure. Hein. Sauf que là, c'est l'inverse. C'est le contrat qui est à l'envers. Donc le contrat a été à l'endroit pendant un grand moment. Regardez, on a le travail ici et le contrat. Ouais. Ces personnes-là, elles ont redoublé d'efforts hein, pour vous mettre à l'envers. Hein. Avec l'occulte, on a 2 fois le travail quand même, et 2 fois le contrat. Donc ici, j'ai le contrat à l'envers. Vous voyez, ça ne fonctionne plus. Mais ça a fonctionné quand même assez longtemps, hein, parce qu'ici, j'ai le contrat à l'endroit avec le travail. Donc le travail reste à l'endroit quand même. Ces personnes, elles essaient. Elles essaient, vous voyez. Mais ici, le contrat est à l'envers. Ouais, le contrat est à l'envers. Et en plus, regardez, hein, j'ai l'évolution ici. L'évolution, et là, il y a la trahison. Hein. Ouais. Il y a la trahison. Donc ici,
vous avez été victime d'une trahison, d'une grosse trahison, on me dit. Mais le contrat qui a été fait sur votre tête ne fonctionne plus et vous allez évoluer. Ça a fonctionné quand même pas mal de temps. Hein, parce que là, j'ai quand même le contrat et le travail à l'endroit. Ouais. Vraiment. Ok. Oui. Vous êtes une personne rêveuse. Et ça, en fait, ça a été vraiment détecté par ces personnes-là. Et il fallait enlever vos rêves. Parce que c'était jalousé. Le fait que vous soyez dans les rêves et que vous puissiez un jour peut-être exaucer vos vœux et réaliser vos rêves. Ça a été vraiment interprété, vu, et du coup, ces personnes-là, elles ont essayé d'enlever vos rêves. Ouais, regardez, elles ont fait le choix d'essayer d'enlever vos rêves. Incroyable. La méchanceté. J'ai quand même ici, il y a quand même beaucoup d'espoir. Hein. Moi, je ressens qu'il y a beaucoup d'espoir parce que j'ai le destin et le début. Donc là, gardez la tête haute parce que je ressens des personnes qui peut-être se sont effacées, croyant que ces personnes-là, elles allaient arrêter, baisser la tête, vous voyez, n'étaient pas bien. Et on vous dit ici de relever la tête. Relevez la tête. Relevez la tête. Ne culpabilisez pas. Ce sont ces personnes-là qui ont fait vraiment des choses en toute conscience. Ok, vol-perte. Voilà. Le vol d'énergie, la perte au niveau énergétique. Vous voyez, voilà. Avant de vous voler, il fallait vous faire perdre vraiment au niveau des énergies. Mais là, c'est à l'envers. Le vol, la perte à l'envers. Ils essaient, ils font encore des travaux occultes. Hein. Oui. Cette personne plus particulièrement là, ouais, c'est elle l'investigatrice. Hein, mais je pense que cette personne, elle dirige à sa guise tout le monde. Et tout le monde lui dit Amen. Peut-être qu'elle fait aussi des rituels sur ces personnes-là pour que ces personnes-là, elles lui disent Amen à tout. Vous voyez? Ouais, découverte. Voilà. Cette personne-là, elle est mal parce que les travaux occultes qu'elle fait sont découverts. Et elle ne peut plus voler. Elle ne peut plus mettre dans la perte. C'est terminé. Ouais. Et elle n'aura pas la grâce du divin. Hein. Le divin, là, à l'œil. Oui. Moi, je pense ici que ces personnes-là autour, elles ont été vraiment manipulées, tout ça, mais elles vous ont vraiment fait du mal, par contre. Donc, elles sont placées en tant qu'ennemies. Ouais. Mais elles ont été, pour moi, elles ont été envoûtées aussi. Hein. Il y a tout un groupe qui a été envoûté, là. Il n'y a pas que vous, il n'y a pas qu'une personne. Mais c'était pour vous atteindre à vous, par contre. Hein. Regardez, la découverte par rapport à cet ennemi. C'est fou, non ? Par rapport à cet ennemi. Vous savez qui est cet ennemi, vous savez qui sont vos ennemis qui sont associés à cette personne-là, même si elles sont dirigées, vous voyez, par l'énergétique pour vous atteindre, vous savez que ces personnes-là, elles sont impactées par du négatif et que donc, elles veulent vous atteindre et donc, ce sont vos ennemis. Regardez, pour vous enlever les plaisirs. Elles s'associent pour ça, hein. Elles ne s'aiment pas entre elles, hein. Elles s'associent pour vous faire du mal. Hein. Elles ne s'aiment absolument pas entre elles. Non, elles se détestent même. Voilà. Alors ici, la beauté de votre foyer a été jalousée. Ce que vous possédez à l'intérieur de votre foyer. On me parle également, et plus même, d'une beauté intérieure. On a la beauté et on a le foyer. Votre beauté intérieure a été extrêmement jalousée. Ça, c'est quelque chose qui vraiment mettait énormément d'envie dans les yeux de ces personnes-là. Oui. Et il fallait donc tout briser. C'est ça. Il n'y a plus de retard. Il n'y a plus de retard. Pourtant, ça essaie encore de faire de la magie. Hein. Regardez, il n'y a plus de retard. Ouais, c'est ça. Là, ça essaie de faire de la magie, mais ça ne fonctionne plus en fait. Ça ne fonctionne plus parce que c'est découvert. À partir du moment où vous découvrez tout, au niveau énergétique, ça ne fonctionne plus. Ça, c'est normal.
c'est tout à fait normal. On me parle ici du printemps, de la lenteur. Donc, encore au printemps, ici, cette personne-là a fait des gris-gris ici. Hein, c'est ce qu'on me dit. Ouais, pour vous bloquer. Voilà, regardez, pour vous ralentir et pour vous bloquer. Au printemps, là, il y a eu encore des gris-gris pour vous ralentir et pour vous bloquer. Vous voyez, c'est extrêmement nocif et toxique. Cette personne-là, vraiment, elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Hein, parce que là, elle est bloquée. Hein. Elle ne sait pas ce qu'elle a fait. À partir du moment où ça commence à se bloquer, ça commence à sentir mauvais. Hein. Elle va se recevoir des foudres. Je pense qu'elle n'est pas prête de les oublier, les foudres qu'elle va prendre. Ouais. Je pense que là, ça va être gravé à vie en elle. Écoutez, ici, voilà. Vous êtes... Oui. Vous êtes trop lumineux, lumineuse pour ces personnes du passé. Vous voyez? Mais oui, ça leur plaît pas. Ça ne leur plaît pas parce qu'elles aimeraient être comme vous. Et pour cela, en fait, pour essayer d'être comme vous et essayer de vous éteindre pour prendre votre lumière, mais ces personnes-là, elles ont rusé, elles ont menti, elles ont fait des choses horribles dans votre dos, des choses inimaginables, hein, qui n'est pas digne d'un humain. Voilà, je pense qu'un humain est constitué d'un cœur et d'un cerveau. Et bien, je pense que là, il n'y en a aucun des deux qui fonctionne. Hein. Je vous le dis, ouais, il n'y en a aucun des deux qui fonctionne. Hein. Moi, je pense que là, vous allez complètement les éteindre. Hein. Ça va être terminé. Ouais, il y a quelque chose d'imprévu là. Ouais, il y a quelque chose d'imprévu pour vous. Hein. Pour vous, quelque chose qui va vous faire plaisir. Hein. Quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça se passe à distance ici. Vous allez recevoir des communications d'une personne à distance. On me parle de palmier ici, on peut me parler d'île, on peut me parler d'un autre pays ou d'un autre département ici. Ouais, regardez, la fin. La fin et la renaissance pour vous, quelque chose qui va illuminer votre vie, qui va vous faire du bien. Et en fait, c'est le juste retour des choses. Vous ne pouvez pas continuer à vivre quelque chose comme ça à cause de personnes qui vous jalousent. Vous allez vous entourer de personnes qui sont de la même famille d'âme que vous et qui vous comprennent parfaitement. Et ça, c'est parfait. Laissez les ennemis de côté. Regardez, voilà. Hop! Vous voyez? Les ennemis, là. Ben, ne peuvent plus rien faire parce que vous découvrez le poteau rose. Vous découvrez le travail occulte qui a été fait sur vous. Donc, ça annule tous les sortilèges qui ont été faits sur vous. Et ici, on me parle d'un foyer, de votre zone de confort. Et ici, de la solitude à l'envers. Vous n'allez plus être seul. Vous allez sortir de votre zone de confort. On a voulu vous bloquer dans votre zone de confort volontairement. Ces personnes-là... elles sont associées à cette tierce, hein, parce qu'on va dire ça, elles sont associées à cette tierce, elles ont été envoûtées pour vous faire du mal. Mais l'investigatrice ou l'investigateur de tout ça, c'est cette personne-là qui a fait des gris-gris. Et qui a fait des gris-gris sur beaucoup de personnes. Voilà. C'est terminé. C'est la fin. C'est la fin, c'est terminé. Voilà. Il y a une fin à tout. Hein. Si cette personne, elle pensait trahir tout le temps, ben non, elle s'est complètement trompée. Vous voyez? Voilà. Trahison, appui. Et qu'est-ce que j'ai derrière? Oh, ben tiens, l'héritage. C'était pour une somme d'argent, hein. Voler une somme d'argent ou alors c'était carrément pour voler l'héritage, hein. Voler ce que vous aviez, voler votre lumière intérieure, voler vos énergies. Oui, ce qui vous appartient, hein. Voilà, ce qui vous appartient ici. Oui, vous voyez, ici, ça tape dehors. Il y a des travaux, je pense. Vous devez entendre là. Vous voyez? Eh bien, moi, je pense que là, cette personne-là, elle a tapé fort. Elle a tapé tellement fort que ça va lui revenir en pleine tête. Et je pense que les coups qu'elle a mis, quand ça va lui revenir, ça va lui faire drôle. Ça va lui faire mal. Elle va souffrir. Allez, s'il vous plaît, j'en ai deux, j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Ok, j'ai le pouvoir infini de la gratitude et l'amour, hein. Soyez gratifiant, gratifiante pour l'amour que vous recevez de personnes bienveillantes. Et soyez gratifiant, gratifiante pour l'amour que l'univers, que le divin a mis en vous. Parce que c'est une grâce. L'automne, c'est le moment de se délester de ce qui ne sert plus et de lâcher prise. Dépouille-toi de tes feuilles et prépare-toi à te reposer. Bon, lâcher prise.
Lâchez prise, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Hein. Ça a été sportif, ça a été douloureux, ça a été vraiment chaotique parce qu'il y avait de l'occulte. Mais là, cette personne est en train de se fatiguer pour rien parce que chaque fois qu'elle fera quelque chose contre vous, ça lui sera retourné automatiquement, directement sur elle. Donc, c'est l'échec. Échec sur échec. Tout qui part en cacahuète et 100 fois pire que ce que vous avez vécu vous. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, cette personne, elle va comprendre qu'il faut capituler, qu'il faut se résilier, hein, qu'il ne faut pas continuer parce que vous êtes ultra protégé et qu'elle n'arrive plus à rien faire. Ben ouais. Transcender. Quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre-mère, à tes enfants? Il y a eu un vol d'héritage pour moi là. Fais quelque chose de grand et plante cette petite graine qui, avec le temps, deviendra un arbre robuste qui survivra au passage du temps. Vous allez récupérer quelque chose qu'on vous doit. Vous allez récupérer quelque chose qu'on vous doit. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Ouais. Sur l'automne. Peut-être à l'automne. Hein. En tout cas, l'automne, on me parle, voilà, qu'on est comme un arbre. Vous voyez, l'arbre au printemps, voilà, il commence à bourgeonner. En été, il est tout feuillu, tout vert. Et puis à l'automne, voilà, il change de couleur et il perd ses feuilles pour lâcher tout ce qu'il a accumulé avec ces feuilles-là pendant tout ce temps. Voilà, il lâche pour le renouveau. Hein. Eh bien, on est pareil. Il faut lâcher ce qui est ancien, ce qui est vieux pour aller vers un renouveau. Trimestre. On me parle d'un trimestre. Hein. Vous voyez, on est en été. Dans un trimestre, c'est l'automne. Hein. Donc oui, on me parle de l'automne. Là, on me parle de l'automne. Là, on me donne juste avec cette carte 2 messages. On me parle de l'automne, donc de la saison de l'automne. Et on me parle également de vous délester de tout ce qui est mauvais, donc de lâcher prise. Affection. Alors là, en automne, dans un trimestre, vous allez obtenir l'affection. Vous allez être entouré de personnes qui vont reconnaître votre valeur, qui vont reconnaître qui vous êtes, qui vont vraiment vous mettre sur un piédestal. Et donc, du coup, ça va détrôner totalement ces personnes-là. Hein. Ouais, totalement. Je pense aussi que dans un trimestre, il va y avoir le réveil de certaines personnes qui ont été envoûtées parce qu'il n'y a pas eu qu'un rituel. Ok, regardez, ici, il y a quelque chose de durable. Votre flamme intérieure est durable. Je vous le dis, là, vous allez lâcher le mauvais. Vous étiez seul, mais là, on vous dit que non. Vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez rencontrer des personnes, ce sera des relations harmonieuses, fidèles, sincères, et ça va être sur le long terme. Donc là, il y a l'accalmie dans votre foyer, même au niveau de votre foyer intérieur, dans votre corps. Il y a l'accalmie, en fait. Ça se calme là maintenant. Ok. On me parle ici de vous, enfants de Dieu. On me parle également que si vous avez des enfants, votre enfant ou vos enfants sont protégés. Ouais. Ok. Ici, on me parle d'enfants et d'ex-partenaires. Vous avez des enfants avec un ex, une ex. Ok. Ici, on me dit que par rapport à ça, il va y avoir quelque chose de durable, un cadeau qui va durer sur le long terme. Alors, il va se passer quelque chose, que ce soit bon ou mauvais. En tout cas, si c'est un ex-partenaire qui vous a fait tout ça, ou une ex-partenaire, eh bien, croyez-moi que cette personne-là, elle va se récupérer le retour de bâton. Ouais, c'est ça. Parce qu'ici, j'ai quand même la solitude à l'envers et le foyer. Et donc, vous vous êtes retrouvé seul dans votre foyer. Et on me parle ici que
il y a peut-être un ex ou une ex-partenaire qui est coupable de ça. On peut me parler de manipulation d'enfants, ici. On peut me parler d'enfants qui se sont mis contre vous. Ouais. Parce que j'ai quand même enfant et ex-partenaire. Donc là, il y a quelque chose en lien avec votre ex-partenaire et un enfant ou des enfants. Et là, par rapport à cette situation-là, qui me semble ici quand même assez négative, il va y avoir un cadeau. Un cadeau qui va durer. Ok. Et je peux vous dire que cet ex-là va avoir énormément de regrets. Regrets avec un S. Des regrets qui vont poursuivre cette personne. Parce que tout ce qu'elle a fait se retourne contre elle. Ou contre lui. Ok. Ici, on me parle d'une rencontre physique. Vous allez voir quelqu'un. Vous allez voir quelqu'un ici. Est-ce que c'est une nouvelle relation? Il y a quelque chose qui a stagné dans votre vie longtemps, à cause de la magie noire. Mais là, on vous promet un déblocage. On vous dit, dans un trimestre ici, les résidus seront complètement partis. Et tout ce que fera cette personne-là et tout ce qu'elle fait ne fonctionnera pas et ne fonctionne pas. Ça a stagné. Vous n'avez pas pu voir quelqu'un pendant longtemps, on me dit. Emprise, manipulation énergétique, occulte, rituel, incantation, qui a séparé ici deux personnes. C'est pas forcément l'amour, ça peut être avec une personne de votre famille, avec plusieurs personnes de votre famille. De toute façon, plusieurs personnes ont été touchées ici. Il n'y a pas que vous. On a quoi ici? Réconciliation. Ici, les rituels ne vont plus fonctionner. Les personnes autour vont reprendre leur esprit. Et il va y avoir de gros déclics. De gros déclics. Et il va y avoir une demande de réconciliation. Ou des demandes de réconciliation. Peut-être plusieurs personnes qui vont vouloir se réconcilier avec vous. À vous de voir. J'ai beaucoup de personnes qui ne vont pas accepter. Je vous le dis. Je le ressens fortement, là, au niveau des énergies. Ouais. Soit une personne va venir pour se réconcilier avec vous, parce que ça a été coupé avec l'occulte. Ou soit c'est plusieurs personnes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que plusieurs personnes ont été touchées. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Regardez, santé, patience, racine. Ça me fait penser ici que, voilà, vous reprenez vos esprits. Vous savez qui vous êtes. D'où vous venez. Vous voyez? Ouais. On me parle de santé retrouvée. Vous avez été assez patient, patiente. Vous voyez? Vous avez lâché vos vieux dossiers là, vos vieilles feuilles. Et vous êtes en train de renaître. Vous êtes en train de renaître ici. J'ai la prise de recul, la réflexion et l'autorité à l'envers. Vous voyez? Vous ne laissez plus ces personnes-là faire preuve d'autorité dans votre vie. Dirigez votre vie. Ces personnes-là, cette personne plus particulièrement, a le dessus par l'occulte. Donc c'est pas une gloire, c'est pas une réussite, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas une belle personne. Voilà. Et ici on me parle de réflexion à l'envers. Donc vous avez réfléchi pendant longtemps, mais là c'est terminé. Vous ne réfléchissez plus, vous savez très bien ce qui s'est passé, vous avez pris assez de recul sur la situation. Maintenant vous avez tout découvert et ça change la donne. Ça change la donne. Ouais. Ça change toute la situation. Vous avez découvert quoi? Le secret. Il y a révélation de ce secret. Vous allez savoir toute la vérité. Des personnes vont se réveiller et vont venir vous dire les choses.
il y a une rencontre ou plusieurs ici. De personnes qui vont venir vous dire les choses. C'est le retour de bâton de cette personne-là. De cette investigatrice ou de cet investigateur ici. Ouais. Problème passager, confusion, incertitude. La confusion à cause de l'occulte, on vous dit ici que c'était que passager. Ce n'est pas éternel. Les rituels, au bout d'un moment, eh bien, ils ne fonctionnent plus. C'est pas éternel. Ouais. Et chaque rituel qu'une personne fait, croyez-moi que s'il y en a 15, 20, eh bien, elle va se manger le retour de bâton pour les 20 qu'elle a fait. Pour l'impact qu'elle a eu, cette personne-là. On vous a mis dans l'incertitude ici. Ouais. Vous ne saviez plus vers où vous dirigez, quoi faire. Oui, vraiment. Allez, je vais continuer avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Il commence à faire très, 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 très chaud. Ça va être chaud, chaud, chaud bouillant pour cette personne-là. Là. Ça va transpirer dur sévèrement, là. Ouais, je vous le dis. Allez. Ici, j'ai offense personnelle, auto-sabotage. Regardez, voilà. En fait, faire les choses en toute conscience, par derrière, pour que, en fait, on puisse dire de vous que vous êtes dans l'auto-sabotage, que vous vous sabotez tout seul, toute seule, et que vous êtes en train de vous offenser. Vous voyez? Voilà. Ces personnes-là, elles vous ont toutes planté un couteau dans le dos. Il y en a 10 ici, hein. C'est le 10 d'épée, hein. Difficultés, fardeaux, des choses que vous avez portées sur vos épaules qui sont extrêmement compliquées. Eh bien, on vous dit ici, là, que cette personne-là, elle a fait tout ça pour que, en fait, on vienne vous pointer du doigt, vous accuser, vous planter des couteaux dans le dos. Et c'est vous qui avez mangé le prix fort. Ouais, parce que ça jalouse, parce que ça ne supporte pas qui vous êtes. Non, parce que ça ne supporte pas de voir qui vous êtes. Parce que vous êtes quoi? Amour. Et que vous arrivez à vous prioriser. Regardez ce cœur-là, comment il brille, il scintille, il est magnifique. Eh ouais. Donc ici, ce qui a été impacté, c'est les liens karmiques, les binômes énergétiques. On vous a coupé de tout lien énergétique puissant que vous aviez dans votre vie. Ouais, volontairement. Un impact pour qu'on puisse dire que vous êtes instable, que vous ne gardez aucune relation, que vous n'arrivez pas à gérer votre foyer, que vous n'arrivez pas à faire les choses par vous-même. Vous voyez? Un impact énergétique, en toute transparence, vous savez, oui, ça ne se voit pas, l'énergétique. Eh oui, ça ne se voit pas. Mais ça impacte quand même. Il y a des choses qui mettent la puce à l'oreille. Quand tout s'accumule, quand tout s'enchaîne, quand tout devient compliqué, ce n'est pas normal. Non. Donc, on a tout fait ici pour que vous ayez des problèmes de santé, que vous ne sachiez plus qui vous êtes et que vous soyez dans une patience excessive. Donc, c'est-à-dire, voilà, sur le long terme, que vous soyez en train de patienter, que la vie, elle tourne, que les choses, elles changent. Et ces personnes-là, cette personne plus particulièrement, mais les autres aussi, puisqu'elles étaient envoûtées également, elles ont ri de la situation. Elles ont ri de vous voir dans cette situation-là. Ouais. Elles ont ri également pour les couteaux qu'elles étaient en train de vous planter dans le dos. Écoutez, l'heure de la récolte a sonné. Vous pensez pas que c'est le moment? Moi, je pense que oui. Offense personnelle, auto-sabotage. Ici, on me parle d'un homme ou d'une femme à la forte polarité masculine qui a été impacté et qu'on a accusé de tous les maux. Et ici, on me parle de réussite pour cette personne-là et d'engagement. Vous voyez, c'est une personne qui arrive vers vous ou vous êtes cette personne-là qui va reprendre contact. Voilà, en tout cas, on voit une obsession. Ici, on voit de l'envie. On voit de l'envie. Hein. Ouais, et on a le retour. Le retour provoqué par qui? Par la source et le divin. Voilà. Ouais. Après les pleurs et les angoisses, on retrouve sa flamme intérieure ici et la joie, le bonheur et les rires. Et on vous parle ici d'une âme sœur qui revient vers vous. Donc ici, vous êtes soit cet homme
ou c'est soit un homme qui vient vers vous, mesdames, ici. Mais en tout cas, on me parle de gloire et de réussite totale et générale ici. Ouais, dans tous les domaines. Et il y a un engagement, un changement pour un engagement. À vous de voir si vous voulez ou non. Mais en tout cas, c'est ce qu'on me dit ici. Je veux une seule carte sur offense personnelle et auto-sabotage, s'il vous plaît. Je vais prendre celle-ci. Force, droiture et détermination. Voilà, vous êtes resté déterminé, fort forte, vraiment, dans la droiture, sans jamais déborder. Et pourtant, c'est ce que ces personnes, elles voulaient, que vous débordiez. Vraiment, oui, oui. Regardez, votre flamme intérieure est intacte. Ouais. Je vous dis, votre flamme intérieure, l'étincelle de vie que vous avez à l'intérieur de vous, ces personnes-là, cette personne, elles ne peuvent pas et elle ne peut pas vous l'enlever. C'est impossible. C'est impossible. Mais oui. C'est ce qui vous permet, en plus de rester éveillé, de rester droite, de garder cette force-là. Mais oui, c'est ça. Vous avez beaucoup pleuré, vous avez été beaucoup angoissé, mais là, on vous avoue et on vous dit, vous allez retrouver ce rire perdu, ce bonheur qui a été perdu et cette joie-là. Cette joie qui a été mise en cage. Une joie mise en cage, on me dit. Donc là, on a essayé d'enlever votre sourire. Votre sourire, ouais. Ici, j'ai l'obsession et l'envie de ces personnes-là à l'envers. Et regardez, la source et le divin ne les protègent pas. Mais pas du tout. Il va falloir qu'elles arrêtent d'être envieuses et d'être obsédées par vous. Elles vont pas avoir le choix si elles veulent avoir une vie dans l'abondance. Ouais, parce qu'elles vont prendre un karma sur plusieurs années, mais au bout d'un moment, le karma s'allège, ça pèse, et ces personnes-là, elles peuvent retrouver l'abondance. Mais là, je ressens que ça va durer quand même très très longtemps, parce que vous avez été bloqué quand même pas mal de temps. Ouais, il faut pas oublier que le karma quand il claque, c'est pas à la hauteur de ce qu'on a envoyé, c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus intense. Et ouais, voilà, c'est sur le long terme aussi, ça dure. Oui. La souffrance et le fidèle le bon, voilà. Ces personnes-là, elles vous ont fait souffrir. Vous voyez? Ouais, mais vraiment, au plus haut point. Là, vous avez été impacté. Et là, on vous parle de chance, d'inattendu et de surprise par rapport à ça. Un cadeau, une récompense. Vous allez être reconnu sur cette terre comme la personne droite, fiable, pure. Voilà. Et par l'univers... Et l'univers va agir, va intervenir. Mais oui, regardez, voilà. Cette personne-là et ces pions qui sont manipulés énergétiquement, eh bien, vous ont mis mise dans le conflit, le déséquilibre et se sont entêtés à cause de la jalousie. Vous voyez, on a quand même la jalousie là. Il y a une fin de cycle par rapport à la jalousie. J'ai le 27, si j'additionne, ça fait 9. Ouais, la fin de cycle par rapport à la jalousie. Ok, regardez. Là, il y a eu énormément de jalousie par rapport à un couple d'âmes sœurs. Beaucoup trop de jalousie. Donc ici, vous avez pu être dans le conflit, en couple avec quelqu'un qui vous paraissait déséquilibré, un couple bancal ici, parce qu'ici, des personnes se sont entêtées par jalousie. Tout ce qui est pur fait peur aux personnes de l'ombre. Ok, ici on me dit voilà, c'est positif. C'est positif. Votre flamme intérieure là ne peut pas s'éteindre. Non. C'est positif, on vous dit. Ici, ok. Regardez, on me parle ici que vous allez parler. Vous allez parler. Vous allez peut-être faire comprendre à ces personnes en face qu'elles sont manipulées énergétiquement. Et on me répond oui. On me dit non à l'envers. Donc c'est oui. Et regardez ici. Oui. Ça a pris du temps. Ça a été ralenti à cause des obstacles. Mais là, on vous dit quoi? C'est la fin du sombre. Le sombre est à l'envers. C'est la fin du sombre.
c'est la fin, ici, de la jalousie de ces personnes-là, du mauvais œil. Plus particulièrement de l'autre, là. Ouais. C'est la fin pour ces personnes qui sont comme ça, là. Regardez. Qui n'attireront plus l'amour, qui n'auront plus d'opportunités dans leur vie. C'est terminé. Ouais. Là, c'est cette personne-là qui va charger. Elle va charger grave, hein, cette personne-là. Mais les personnes autour aussi. Parce qu'elles ont été quand même impactées par la magie noire. Mais elles ont quand même été très, très, très loin. Donc là, il faut que aussi elles payent leur karma. Ouais, pour mettre fin. Pour mettre fin énergétiquement, pour ne plus que ça vous atteigne. Mais c'est ça. Allez, je vais mettre une comme ceci. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut me dire quelque chose? J'en ai deux. Une seule, s'il vous plaît. Ok. Oui, oui, mais oui. Mais oui. Le royaume du spectacle. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Je pense que c'est très très clair. Hein. Ouais. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Vous n'avez pas de concurrence, vous? Vous n'êtes pas en rivalité avec cette personne et ces personnes autour là. Mais pas du tout en fait. C'est cette personne qui est en rivalité avec vous toute seule. Elle n'est pas magique celle-là. Elle est magique, non? Cette personne-là. Ah ouais. C'est un cas rare, hein. Un cas désespéré, un cas rare, je crois. Ouais, mais vraiment. Le don du divin, le talent. Qu'est-ce que vous voulez que ces personnes-là, elles fassent contre vous? À chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles des doigts. Même si tu ne me vois pas, je suis là. Révèle-moi pour me cultiver. Incroyable. Le don divin. Vous avez un don que le divin vous a collé. Un talent, des capacités. Donc, elles peuvent jouer leurs pièces de théâtre, leur spectacle à 2 balles, là. Elles seront toujours démasquées avec vous. Ouais. Allez, go, 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 go. Sur le royaume du spectacle. Sur le royaume du spectacle. Ok. Ben là, on me parle d'une personne qui a des enfants ou de votre mère ou de votre père ou comme ça. Ou quelqu'un de votre famille qui a des enfants ou de votre entourage. Bon, ben apparemment, c'est une personne qui porte des masques, hein. Qui n'est pas sincère. Oui, ok. Bon, là, il y a quelque chose de rapide qui arrive par rapport à ça. Et vous savez ce que c'est qui est rapide par rapport à ça? Ben, c'est le karma. C'est le karma et le dévoilement de la vérité. Donc, les masques de cette personne vont tomber. Voilà. Pour cette mère ou ce père de famille, là. Rapidement, ça va éclater. Ouais. Une personne qui joue des rôles. Qui aime jouer des pièces de théâtre, des choses comme ça, quoi. C'est limite une maladie. Hein. Cette personne, elle s'imagine des scènes, elle y croit dur comme fer et elle les reproduit. C'est fou, hein. C'est une maladie. C'est une maladie mentale pour moi. Ouais, c'est... Réconciliation. Ok, il y a quelque chose de positif, il y a une réconciliation, je vous dis, il y a des personnes qui se réveillent autour. Il y a des personnes qui se réveillent autour. Hein. Celle-là, là, elle va se retrouver toute seule, hein, parce que tout le monde va lui tourner le dos. Hein. Ben oui, hein, parce que ça fonctionnait un temps, son cinéma, là. Mais ça fonctionne plus, là, maintenant, donc... c'est chaud pour elle, hein. Réconciliation et rencontre, vous voyez? Il y a quelqu'un qui veut vous voir, qui veut vous dire certaines choses. On me dit que c'est positif. Ouais, on me dit que c'est positif de voir cette personne-là. Cette personne, elle a été envoûtée. Elle a fait n'importe quoi. Et elle va se réveiller, elle va avoir un déclic. Mais oui. Mieux vaut tard que jamais. Elle veut vous voir. À vous de prendre votre décision. Vous avez le libre arbitre. Ok, regardez. Hop, vous allez douter. Vous n'allez pas dire oui de suite, hein. Je sais même pas si vous allez dire oui. Chaud, voilà. Vous allez douter et c'est chaud. Parce qu'en fait, vous n'avez plus confiance en cette personne du tout. Hein. Vous n'avez plus du tout confiance en cette personne-là. Donc là, c'est chaud parce que vous allez vraiment, vraiment douter de cette personne-là. J'espère qu'au culot, elle ne va pas vous dire « Bonjour la confiance ».
Vous voyez? Ben ouais, parce que, bon, pour avoir confiance, il faut que ce soit droit, il faut qu'il y ait du respect. On ne peut pas avoir confiance envers une personne qui nous a déjà trahis. Donc là, ça va être compliqué, je pense. Je pense que ça va être vraiment très compliqué. J'ai des mots qui sont restés sur la table. La solitude et le don. Mais voilà. La solitude a réveillé vos dons ici. Donc c'était bénéfique, hein. Ça fait tout l'effet inverse. Ces personnes, elles passent pour des bébêtes, hein. Je pense qu'elles vont se cacher dans un trou de souris, là. Parce que c'est extrêmement humiliant et dénigrant, hein. C'est la honte, hein, pour ces personnes-là. C'est vraiment grave la honte, là, hein. Je veux pas dire, mais ça pue, hein. Ah ouais. Voyons, j'ai quand même envie de vous tirer une carte comme ceci pour voir ce que cette personne qui va vous rencontrer là, qui veut vous voir, va vous dire. Résistance. J'essaie de te résister, je suis en conflit intérieurement. Je dresse des barrières. Mais oui, les barrières qui sont dressées à cause de l'occulte. Je suis en conflit intérieurement. Ben oui, forcément, hein, parce que là, il y a une grosse libération à faire, hein, au niveau énergétique. Et j'essaie de te résister. Donc, c'est plus fort que cette personne-là, mais elle ne peut pas bouger, comme si elle était collée au sol. Voilà. Collée avec de la glu au sol, elle veut, mais elle ne peut pas. Voilà, ben oui, forcément. Mais oui, forcément, l'occulte qui crée la résistance. C'est pas fou, là? C'est fou, quand même, hein. Sauvage. J'ai une nature sauvage, indomptable et insaisissable. J'ai besoin d'être apprivoisée en douceur. Ouais, cette personne, elle est froide congelée. C'est un steak qui sort tout droit du congélateur, que si on le jette sur le front de quelqu'un, ça lui fait en deux. Et voilà, vous voyez, le congélateur, là, c'est incroyable, hein. Ah ouais, niveau glaçon, là, c'est le haut de gamme, hein, le haut niveau. C'est une personne qui est froide. À cause de l'occulte. Mais cette personne-là, tant qu'elle n'a pas le déclic, tant que l'occulte ne s'est pas totalement enlevé, parce qu'il y a des résidus encore, eh bien, cette personne, elle va toujours penser que c'est vous le problème, que vous êtes bête, nul ou nul. C'est fou, hein? Ah oui. Tant que la glace n'a pas été brisée par rapport à l'occulte, eh bien, voilà. Cette personne, elle va rester dans cette vision-là de vous. Mais pour ça, il faudrait qu'elle ait déjà un petit déclic pour pouvoir faire les démarches pour s'enlever tout ça de dessus. Mais cette personne-là, elle aura un déclic que quand, voilà. Heureusement qu'au bout d'un moment, ça fait plus effet, hein. Et que là, ça commence à vraiment s'estomper, que cette personne-là, elle puisse reprendre ses esprits. Et comprendre, là, ouais, il y a quelque chose qui n'a pas tourné rond. Ouais, parce que là, ça tourne pas rond. Mais vraiment. Ben oui. Bon, je pense que vous avez compris l'explication. Enfin, j'espère, hein, parce que bon, des fois, quand j'ai des canalisations comme ça va trop vite. Ça va trop vite et j'ai du mal à... Hein? J'ai du mal à canaliser le truc. Je débite à la minute, là. C'est énorme, hein? Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Est-ce qu'on peut me dire quelque chose là? Ok. Été, caliente, passion. Économie, dépenses, argent. Perversion, toxique, mauvais laisser. Ah ouais, vous allez laisser tout ça, vous allez mettre de côté. Et cet été-là, il y a soit un départ, soit un voyage, soit il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. En tout cas, cet été, il va y avoir vraiment quelque chose en lien avec les finances. Parce que vous laissez ça là. Le champignon toxique. Et tous ces petits champignons toxiques qui lui courent après là. Et oui, vous êtes tous impactés. Ces personnes-là, elles ne comprennent pas. Mais on a envie de leur dire, vous êtes tous impactés. Vous voyez bien que votre comportement n'est pas normal. On a envie de leur dire, hein, vraiment. Hein. Mais oui. Hein. Déjà, pour se mettre sur une personne innocente à 50 000, c'est qu'il y a un problème. Hein. C'est qu'il y a un problème. Hein. Ok. Écrit officiel message. Là, loin futur, seconde chance.
Oui, donc si vous donnez une seconde chance à cette personne-là, c'est pas maintenant. C'est loin, c'est dans le futur. C'est très très loin pour moi. Ouais, la seconde chance, elle n'est pas encore là. Non, on me dit en mars, peut-être en mars l'année prochaine. Mais bon, ça sera peut-être un mois de mars. Un jour peut-être quand vous aurez peut-être avalé... vous voyez la saloperie qui a été envoyée là, avaler toutes les merdes que ces personnes ont fait là. Écrit officiel message, vous allez recevoir un message, vous allez recevoir un courrier. En tout cas, c'est quelque chose d'officiel, c'est quelque chose d'important ici. On me parle d'écrit. On me parle d'écrit. Oui. Alors là, j'ai un cheveu qui est resté dans ma main. On peut me parler que cette personne-là, elle a obtenu un objet à vous. Ça peut être des cheveux, ici, pour faire ses grilleries. Parce que c'est pas un hasard, c'est la première fois que ça m'arrive, et c'est pas un hasard si j'ai un cheveu dans les mains. Je pense que ouais, cette personne-là, elle a obtenu quelque chose, ou alors elle venait chez vous et elle a vraiment pris vos cheveux ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment un objet, quelque chose qui vous appartient à vous, hein. Ouais, qu'elle a eu en sa possession. Gelée, hiver, médisance, malhonnêteté, cachet, intrigue. Eh bien, regardez, voilà, c'est gelé. Cette personne, elle ne peut plus rien faire, c'est gelé. C'est congelé, c'est glacé là. Ces médisances-là, ça ne fonctionne plus. Sa malhonnêteté, c'est pareil. Ses ruses, c'est pareil. Ce qui est caché va être révélé. Et là, les intrigues là qu'il y a eu dans votre vie, vous ne compreniez pas d'où ça venait. Eh bien, vous avez compris aujourd'hui que ça vient de l'occulte. Hein. Donc là, voilà quoi. Elle peut plus faire grand-chose, hein, cette personne-là. Hein. Alors, des écrits là. Des écrits par rapport à quoi? Des écrits par rapport à quoi? J'ai envie de voir là. Ok. Oh, alors ici, j'ai royal. Royal. Pour moi, c'est quelque chose de très très bien. Hein. C'est quelque chose qui va vous permettre d'être reconnu comme la personne innocente, la personne qui a subi, la personne qui a été victime. C'est un lien avec la destruction, avec ce qu'on vous a fait. C'est un écrit en lien avec la destruction. C'est quelque chose en fait qui va être révélé. Et qui va vous permettre justement d'être royal. Le roi, la reine de la situation. Vous voyez? Et on me parle d'emprisonnement. Ici, on me dit que il y a vraiment quelqu'un qui va partir en prison. Pour ce qu'elle a fait, ou un HP, ou quelque chose comme ça. Mais il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de très très grave dans votre dos, et vous allez l'apprendre. Ici, on peut me parler avec la destruction et les écrits de la destruction de certains papiers. Ouais, mais ça va être découvert. On a la prison. Ça va être découvert. Tout va être découvert ici. Vous voyez? C'est fou quand même. Ouais, pour aller vers un nouveau départ. Période de gestation. Bon. Peut-être ici que vous allez fêter un anniversaire là, dans pas longtemps, ça se peut. Vous allez peut-être fêter un anniversaire dans pas longtemps, où il y a l'anniversaire de quelqu'un que vous connaissez. Regardez ici, voilà, ça a été injuste et ça va être reconnu comme une injustice ici. Et cette personne-là, elle va partir en prison. Alors, je ne sais pas si les autres autour, elles vont partir en prison, mais en tout cas, elles ont fait des choses pas bien. Mais en tout cas, cette personne, c'est sûr et certain qu'elle part en prison. Ou en HP. Ouais. À cause de quoi ? À cause des rituels sacrificiels, pour vous sacrifier. Peut-être qu'elle a fait faire des rituels sacrificiels. Hein. Mais lorsqu'on fait ça, quand ça nous revient, c'est très compliqué. Hein. Ouais. Là, c'est prison, c'est... En fait, l'univers va faire en sorte que cette personne, elle paye à la hauteur de ce qu'elle a fait. Donc, voilà. Injustice, rituel, sacrifice. Ici, il y a eu peut-être des choses écrites sur vous. Hein. Faites attention aux informations que vous donnez sur les réseaux parce qu'on peut se servir de votre adresse, on peut se servir de votre date de naissance, de votre nom et de votre prénom, même de votre signe astrologique pour vous toucher et même de votre numéro de téléphone. Donc, faites attention aux informations que vous mettez sur les réseaux sociaux parce que ici, on me parle quand même d'écrits, on me parle de rituels sacrificiel, donc ici des incantations en lien avec l'écriture, le feu, on me parle de bougies, ouais, c'est ça. Ici, ce sont des personnes qui font des choses sur, vous voyez un hôtel, quelque chose comme ça, ou cette personne-là, mais peut-être qu'elle a initié d'autres personnes dans sa connerie,
Ouais, peut-être qu'elle a initié d'autres personnes dans sa connerie. J'ai la société secrète. Hein. Alors, franc-maçon ou pas. Hein. En tout cas, ça peut être un groupe, une famille. Donc, ouais. En fait, cette personne-là, elle fait des rituels sur toutes les personnes qu'elle a autour. Pour les manipuler, pour qu'après ces personnes-là, elles fassent des rituels aussi. Contre les victimes. Donc, c'est tout un processus là. C'est à la chaîne. C'est horrible. Je vous le dis, c'est horrible. Et on me parle ici de rituel sacrificiel d'une société secrète. Donc bon, écoutez, hein, on a les réponses ici. Ça peut être une famille de sang ou non. En tout cas, il y a des personnes qui ont agi contre vous parce qu'elles étaient sous l'occulte. Et on vous parle ici de fin, que c'est terminé. Donc bon, ben voilà, hein, on a la fin avec ce jeu-là, hein, la fin. Et on a ici gelée hiver. Voilà. Bon. Ces personnes-là, elles vont se réveiller. Cette personne-là, elle va être prise à son propre piège. S'il vous plaît. Ok, savoir et connaissance. Bon, mais voilà, écoutez, il y a un écrit. Hein. Il y a quelqu'un qui va venir vous dire quelque chose. Hein. Quelqu'un qui va peut-être vouloir vous voir. Mais en tout cas, c'est une personne qui va vous dire certaines choses par écrit. Ou vous allez recevoir un courrier au niveau de la justice. Mais en tout cas, voilà, vous allez savoir... vous allez vraiment prendre connaissance de ce qui s'est passé, de tout ce qui a été fait dans votre dos, donc des rituels et tout ça. Moi, je pense que là, c'est quelque chose de gros, de grand, et que, voilà, ça va être découvert. Ça va être découvert. On peut me parler d'un gros réseau ici. Hein. On peut me parler d'un gros réseau ici. En tout cas, c'est quelque chose ici qui ne va pas rester caché. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ok. On me parle de printemps. Donc là, au printemps, vous n'avez pas eu la victoire par rapport à cette situation. Mais cet été-là, il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui change. Oui, c'est la fin des blocages, vous voyez. Donc là, ces personnes-là, il y a des personnes qui vont être arrêtées. Cette personne, c'est sûr là. La chef ou le chef de clan, c'est sûr et certain ici. Mais ici, il y a des petits pions autour aussi qui ont fait des choses graves. Hein, malgré qu'elles soient sous l'emprise de l'occulte, eh bien, elles vont charger également. C'est comme ça. Mais oui. Alors, récolte. J'ai savoir et connaissance, rituel sacrificiel, société secrète, la destruction, la bombe. Donc là, il y a tout qui part en fumée. Il y a tout qui part en fumée. J'ai la récolte ici. Ouais, cette carte, elle est pour vous. Sois fier de ton chemin parcouru. Tous tes efforts vont enfin payer. Il est temps pour toi de récolter ce que tu as semé. Ouais. Ben là, vous allez récolter ce que vous avez semé et ce qui fait partie de la récolte, c'est le fait que cette personne-là et toutes ces personnes autour récoltent aussi leur karma et que ça fait mal parce que ça les termine. Ça les termine complètement. Cette personne-là, elle ne va plus pouvoir faire d'occulte et vous allez voir que toutes ces personnes-là, elles vont se réveiller et elles vont vraiment regretter et culpabiliser de ce qu'elles ont fait. Ouais, par rapport à ce qu'elles ont fait. On a des réponses là dans cette guidance. C'est savoir et connaissance et récolte. Hein. Ben oui. Ok, regardez. Voilà, ça a été longtemps mis en pause. Hein. Alors là, la récolte n'a pas été de suite. Hein. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Hein. Ok. Mais là, c'est une récolte pour vous en lien avec une passion. Une récolte qui va vous passionner. Ça peut être une passion amoureuse, ça peut être une passion artistique. Ouais. Vous allez vous prendre de passion pour quelqu'un ou pour quelque chose et on vous dit ici que c'est la récolte. Ça a été mis en pause, donc on peut me parler ici d'une passion amoureuse ou d'une passion artistique. Ouais, il y a quelque chose qui a été bloqué, qui a été figé en fait. Regardez. Impatience. Voilà. En fait, je crois même que vous avez vraiment l'envie, vous êtes impatiente donc que cette personne et ses complices tombent, mais vous avez aussi vous avez aussi envie que tout se sache et que cette histoire, elle soit connue. Ouais, peut-être vous allez écrire un livre sur ça, parce qu'il y a beaucoup à dire. On me parle ici de quelque chose vraiment, waouh, du suspense, vous voyez, du drame, du suspense, des choses qui accrochent le lecteur, quoi. Ouais. Ok, regardez.
Impatience, travail, c'est pas fou. Vous allez peut-être vous servir de cette expérience pour en faire quelque chose de bénéfique, quelque chose qui pourra montrer au monde, en fait, que il n'y a pas que des bonnes personnes, qu'il faut vraiment faire attention aux personnes qu'on a autour. Même à son propre entourage, sa propre famille de sang. Ouais. Faire attention à tout le monde. Il y a des personnes malveillantes déguisées en personnes bienveillantes. Ok, d'accord. Vous avez... Ah, j'ai compris. J'ai compris. Vous voyez le travail passé là, le travail occulte qui a été fait par le passé là. Eh bien, vous êtes impatiente que ce soit découvert. Et que vous soyez reconnu comme la personne innocente parce que c'est injuste. Bon, ben là... Waouh, ça me donne chaud. Elle me donne chaud cette guidance, je vous promets. Mais vraiment, là, je suis en train de transpirer, quoi. Alors, je vais prendre quoi maintenant? Ok, on me dit de prendre une comme ceci, là. Ok. Oh. Bon, on me dit bien encore que le printemps c'est terminé. Ouais, on avait remarqué. Il fait 40 degrés, on a compris. Hein. Décalage énergétique, voilà ce qu'on a voulu faire. On a voulu vous décaler énergétiquement. Que vous ne soyez plus alignés. Waouh, c'est ça. Pour vous enlever tous vos rêves et vos espoirs, en fait. C'est ça. Ici, on me parle de complicité et de rapprochement. Il y a quelqu'un qui se rapproche de vous. Ouais, quelqu'un ou plusieurs personnes. Hein. En tout cas, des personnes qui vous ont tourné le dos. Hein. Ça, c'est clair. Ouais, ok. Ici, il y a une personne qui revient. Ok, d'accord. Que vous n'allez pas accepter. Hein. Ah oui, vous allez réfléchir et vous n'allez pas accepter. Ça va vous mettre le doute. Vous allez être vraiment tracassé. Et puis, vous allez vous remettre en question toute votre vie par rapport à ce retour-là. Bam! La jalousie, la rivalité à l'envers et la justice qui claque. Écoutez, vous ne souffrez plus par rapport à ce passé-là, par rapport aux blessures du passé. Non, vous avez décidé de faire des compromis avec vous-même, de faire des efforts pour vous-même et de passer à l'action. Et de vous, regardez, de vous chouchouter là, on a un moment cocooning, hein, de vous chouchouter à vous, hein. Oui. Ok, d'accord. Vous n'allez pas du tout accepter cette invitation. Bon. Parce que c'est une personne qui vous a trahi et que vous ne voulez plus de la trahison. On a la trahison à l'envers, mensonge et déception. Vous avez été trop déçu par rapport à cette personne-là. C'est ça. Ouais. Vous avez arrêté d'y croire. Ici, on me parle d'une tierce catapultée, là. Une tierce catapultée. On a le triangle amoureux. Et on a complicité, rapprochement. Donc, une personne qui veut se rapprocher, qui veut de la complicité avec vous, qui a jeté une tierce, un tiers là. Mais vous, regardez, le retour de l'ex est à l'envers. Vous allez réfléchir, vous allez penser à vos projets. Hein, voilà. Et puis, vous allez comprendre que de retourner vers cette personne-là, c'est pas la meilleure solution. Ouais. Pour votre vie. C'est ça. Ok. Alors, cette personne, on me dit qu'elle revient parce qu'elle n'évolue absolument plus là. Regardez. Ouais. Cette personne-là, elle ne veut pas de la rupture et depuis le printemps, elle y pense. Vous voyez? Depuis le printemps, elle pense à ça. Qu'elle ne veut pas la rupture. Donc, depuis le printemps, sans doute que les énergies, elles commencent à changer, que ces personnes-là, elles commencent à se réveiller. Mais c'est dur pour réveiller des personnes qui sont endormies, là, par l'occulte. C'est très, très dur et c'est très, très long. Hein. Et regardez, hein, on me parle de quelque chose de positif. Donc, cette personne, elle va se rendre compte de tout ça. Je pense pas que vous allez reprendre cette personne-là. Non. Mais en tout cas, cette personne, elle se réveille. C'est ce qu'on me dit. Alors, sur espoir, rêve à l'envers, s'il vous plaît. Sur espoir, rêve à l'envers.
Ok, d'accord. Ouais, ben voilà. Ok, premier pas, impulsion et accusation, médisance. En fait, dès que vous commenciez ici à faire le premier pas vers votre avenir, avec impulsion, là, aller vers vos rêves et vos espoirs ici, et bien, bam, 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 accusation, médisance, reviens vers ici, ne t'écarte pas trop, tu risquerais d'être heureuse, et nous, ça nous dérange. Voilà, donc là, je regarde, oui, décalage énergétique, voilà, on a voulu vous décaler énergétiquement, mais ouais, tout a été fait vraiment minutieusement, et premier pas, impulsion. À chaque fois que vous étiez prête à faire un premier pas en avant, eh bien, on vous ramenait. Accusation, médisance, ouais, pour vous ramener en fait. C'est fou. Regardez ici. On vous surveille. Hein. On vous surveille parce qu'on voit que vous allez prendre des risques, partir à l'aventure. Donc ici, il y a des personnes qui sont curieuses et qui vous observent. On me parle de plusieurs personnes, des personnes qui sont toxiques. J'ai relations toxiques, personnes fausses, des personnes fausses et toxiques ici. Plus particulièrement cette personne-là. Celle-là, elle est pire que les autres. Hein. Elle vous regarde encore plus que les autres. Elle est médisante encore plus que les autres. Ouais, c'est un sorcier, une sorcière là. Vraiment, je vous le dis. Oui. Alors, on va prendre le visionnaire. Ok, chance inattendue et surprise. Bon, ben voilà. Ça ne fonctionne plus. Hein. Mais elles vont avoir honte. Hein. Elles vont se sentir caca, là. Vous voyez? Voilà. Ouais, des gros caca, quoi. Mais c'est ça, hein. La souffrance à l'envers, hein, c'est terminé, là, il n'y a plus de souffrance. Hein. Ah ouais, vraiment. La chance inattendue, ici on me parle d'amitié, de bons moments, vous allez passer de bons moments hein, avec certaines personnes, des moments vrais, sincères, honnêtes, vous voyez. Voilà, l'amitié, vous allez vous entourer d'amis, regardez d'amis qui sont envoyés par la source et le divin. Ben oui, voilà. On vous dit que c'est une chance et des amitiés vont s'installer comme ça. Voilà. Ben oui, c'est prévu par le divin en fait. Des personnes qui vont pouvoir vous aider. En tout cas, ici, vous allez faire le premier pas avec impulsion. On va essayer encore de médire sur vous, de vous pointer du doigt, mais bon, on vous dit que vous avez la chance là, que c'est inattendu et que c'est une belle surprise qui arrive à vous. Vous allez être en plus entouré par de bonnes personnes envoyées par le divin. Hein. Voilà. Des personnes vraiment très droites. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci à se faire ici. Il n'y a pas de souci à se faire là. Hein. Alors, sur la chance, l'inattendu, la surprise, le premier pas avec impulsion, qui va être accusé. Ah ouais, ça va parler là. Ça va parler. Vous voyez, j'avais les communications, les messages. Donc là, vous allez échanger hein, avec une ou plusieurs personnes ici. Hein. On me parle d'un ami, d'une amie. C'est la fin de la lenteur. Ben voilà. Oui, de toute façon, l'occulte ne fonctionne plus. Hein. Avec ce que vous avez vécu là, tout ce qui s'est passé dans votre vie, vous pouvez être sûr et certain que c'est de l'occulte. Hein. Ouais. On vit pas ça comme ça, sans raison. Hein. Ouais. Regardez. Voilà. C'est la fin de la lenteur parce que vous barrez. Vous vous barrez. Ben ouais, de ce contrat là, qu'ont fait ces personnes là. Le contrat avec le démon, le diable là. Oui. Mais le démon, le diable, il est en colère là. Parce que ça ne fonctionne pas. Cet esprit ne peut pas vous toucher. Donc ça retourne tout droit à l'expéditeur. Mais la rage est encore plus grande que lorsque c'est arrivé à vous. Ça ricoche et bam, ça repart là-bas. Donc maladie, tout le bordel quoi. Regardez. Vous allez partir, vous éloigner sur une île, dans un autre département, à l'étranger. En tout cas, vous allez vous barrer, vous allez partir loin des personnes qui rusent, qui sont malfaisantes. Vous voyez? Ouais, c'est la fin, c'est terminé. Vous prenez des décisions pour vous aujourd'hui. Hein. Que ça plaise pas, c'est pareil. En fait, ça va annuler le contrat parce que je ressens ici qu'il y a un contrat sur votre tête, mais dans votre foyer aussi. Vous voyez?
Peut-être que cette personne, elle a réussi à trouver l'adresse ou comme ça. En tout cas, il y a un rituel qui a été fait dans votre foyer. Donc, en quittant le foyer, ça va tout débloquer. Voilà. Même si c'est en train de s'enlever, naturellement. Mais si vous quittez là du jour au lendemain, votre foyer là, franchement, mais c'est le top du top. Hein. Ah ouais, vraiment, ça va tout nettoyer. Hein. Ah ben là, nettoyage express là. Ouais. Allez. Sur rêve et espoir à l'envers et décalage énergétique. Ok, ben vous lâchez prise. Vous lâchez prise, vous, sur ça. Vous prenez plus la tête. C'est ce que je ressens. Vous prenez plus, mais alors plus du tout la tête. Voilà, regardez. Voilà, allez. Éloignement, distance, nettoyage énergétique et bam, vous allez tout droit vers le bonheur. Le pacte qui a été fait là, avec le diable contre vous là, part en fumée là. Ah, mais complètement. Indécision. Voilà. Oui, on vous a mis mise dans l'indécision. Parce que ces personnes-là, elles ne voulaient pas que vous preniez de décision. Cette personne-là. Vous imaginez que c'est quand même une personne qui a manipulé énergétiquement toutes les autres, toute une famille, de sang ou non, contre vous, quand même. C'est une seule personne qui a foutu tout ce bordel, hein. C'est fou, hein. C'est incroyable. Peut-être, voilà, regardez. Ben oui. L'univers permet la destruction, là, de ce contrat-là qui a été fait sur votre tête, pour que vous puissiez aller vers le bonheur, parce que avec ce contrat-là qui a été fait sur votre tête, là, ce contrat énergétique, là, ben, vous étiez dans l'indécision et dans le peut-être, peut-être pas. Et en fait, vous franchissiez jamais le cap. Vous n'alliez jamais au bout de ce que vous étiez en train de faire. C'est normal, parce qu'on vous coupait au niveau énergétique. Ouais, pour que vous soyez dans le doute, dans l'indécision, dans le peut-être. Mais là, regardez, il y a le bonheur. Le bonheur parce que ce contrat-là s'arrête, se termine. C'est fini. La gloire et la réussite de cette personne et de toutes ces personnes autour qui étaient avec elle ou avec lui, c'est terminé. L'heure de gloire est terminée. Allez, je mets une comme ceci. La connaissance. Oui, vous savez la vérité. Vous savez la vérité, vous. J'en ai deux. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Ok. Ah ben voilà. On vous dit là, franchement, que vous avez fini de réfléchir. On a l'intériorité, je réfléchis. Voilà. Il n'y a plus de réflexion là. Vous voyez? Non, non. Et ici, qu'est-ce qu'on me dit? La prudence. Je me dirige selon raison. Là, vous n'êtes même plus prudent, prudente. Parce que vous savez ici que à l'intérieur de vous, vous avez une puissance que ces personnes, justement, elles jalousent. Et que donc, grâce à cette puissance-là, ces personnes-là, elles ne peuvent plus vous toucher. L'altruisme. Je donne ma vie pour la ruche. Regardez, vous avez sans doute donné beaucoup à ces personnes-là. Vous avez donné beaucoup à ces personnes-là pour que elles travaillent contre vous. Vous voyez la reine là, ou le roi là, qui dirige tout son groupe là, toutes ces abeilles là. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est fou. Regardez, le serpent ici ne peut plus vous mordre là. Non, 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 non. C'est fini, il ne peut plus vous mordre. C'est le serpent qui se mord la queue. Hein. C'est ce qu'on dit. Hein. Ah oui. En fait, là, vous allez vous diriger, mais en écoutant votre cœur. Hein. Ouais. Vraiment. Le serpent est à l'envers, la prudence est à l'envers. Aujourd'hui, vous allez pouvoir souffler sans vous méfier de quoi que ce soit, avoir peur de tout. Vous voyez, là, ça va être une nouvelle vie. Une nouvelle vie. L'illumination, je révèle ce qui est caché. C'est pour ça que
Vous n'allez plus être prudent, prudente face à ces personnes-là, face à ce serpent-là. Non, c'est terminé ça. Illumination, je révèle ce qui est caché. Bon, mais voilà. Tout ce qui est caché là est révélé. Et là, ça va claquer. Ça va claquer fortement, hein, pour ces personnes-là. La profondeur, je garde une part de ciel. J'ai l'impression que vous savez, mais depuis longtemps, mais vous n'avez rien dit. Et là, ça va être révélé au grand jour. Ouais. L'impermanence, je brûle et je meurs. Rien n'est éternel. Rien n'est pour toujours. Ces personnes-là, elles ont allumé la mèche et elles vont disparaître, comme cette cire. Une fois que la bougie est finie, elle n'existe plus. Ces personnes, elles vont plus exister. Parce que justement, elles ont allumé la mèche. Elles ont fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Alors, ok. Non, d'accord. C'est parti. On y va. Sur l'illumination, je révèle ce qui est caché. Ouh, ouh. D'accord. Ok. Vous allez révéler ce qui est caché pour votre plus grand bonheur. Regardez. Grand bonheur. Et pour faire une longue route. Bon, ben voilà. Là, franchement, vous les écrasez. Elles n'ont pas l'habitude, mais vous les écrasez. Ah ouais. Gain exceptionnel. Vous faites partie du karma de ces personnes-là, je vous le dis. Vous allez obtenir un gain exceptionnel. Vous allez faire une grande route et vous allez vers votre grand bonheur. Hein. Ouais. Parce que la lumière est faite sur tout ça. Et regardez, vous mettez ces personnes fausses à l'envers. C'est pas fou? À l'envers, grâce à quoi? Grâce à ce gain exceptionnel que vous allez obtenir là. Grâce à ce grand bonheur là qu'il va y avoir dans votre vie. Et c'est fou. Et grâce à cette longue route qui vous attend. Ah ben ouais. Donc là, ça va faire mal. Hein. Là, ça va faire mal. Hein. Ok. Ça pue, ça pue, ça pue. Alors, qu'est-ce que je peux mettre? Celle-ci. S'il vous plaît, sur le gain exceptionnel ici. Oh là là! Le plus beau gain que vous pouvez obtenir, c'est la guérison et le repos. Vous allez pouvoir vous reposer là. Là, vous allez guérir. Hein. Vous allez guérir. Ah ouais, vous allez guérir. Vous allez guérir de quoi? Du passé. Wouhouhou. Bon, mais ces personnes-là, ciao. Elles disparaissent comme la bougie là. Elles disparaissent de votre vie. Mais c'est pas incroyable. C'est trop magique. Vive l'univers, vive Dieu. Vraiment. Et vous allez pouvoir aller vers vos désirs et vos passions. Vous, enfants de Dieu, je parle de Dieu juste avant et regardez. Hein. Ben voilà. Ah ouais. Vous avez peut-être, pour certaines personnes, souffert dans le passé, dans l'enfance. Ouais, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Séparation. Ben voilà, ben là, si on les a pas toutes, hein. Voilà. La séparation. La fin de cycle. Séparation. Vous vous séparez du passé. Mais vous vous séparez du passé, c'est fini. C'est fini. Mais grave. Allez, j'en mets une comme ceci. Ok. J'en ai trop là. Ok. Ici, on me dit que, voilà. En face, ça n'a pas du tout l'harmonie là. Et ici, il y a une personne qui aimerait bien parler avec vous, se rapprocher. Une personne avec qui vous avez coupé. On me dit que la coupure est temporaire. Une coupure temporaire, elle peut durer des années. Ouais, ça veut dire que c'est pas définitif. Il y a quelqu'un qui veut vous parler, qui veut se réconcilier. Ouais, j'ai encore les mêmes cartes qui sautent. C'est pas fou? Ça, là, c'est vraiment le message. Hein.
Il y a une personne qui veut vous parler, qui veut se rapprocher. Ouais. Il y a eu une coupure. Il y a eu une coupure avec cette personne-là. Ok. Hop. Là, vous vous séparez de votre passé, vous vous séparez de tout ça. Et on me parle d'un gain exceptionnel. On me parle d'euros, de monnaie, d'argent. Mais on peut me parler ici aussi de gains exceptionnels au niveau énergétique. Ça peut être le E de euro ou énergétique. C'est imprévu. C'est imprévu. Il y a quelque chose qui est imprévu ici, qui va claquer comme ça. Vous allez retrouver vos énergies. L'abondance financière, voilà, ça va être le top. Ce qu'on me dit ici. Très compliqué ce que vous avez vécu, hein, mais là, on vous parle d'équilibre. Hein. Donc là, regardez, tout se remet en ordre. Hein. Vous voyez? La balance, la justice, l'équilibre, le karma qui claque, et puis voilà. Hein. Et c'est reparti en avant-guinguin. Regardez ici. Hop, intuition, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Elle vous guide. Sur l'illumination. Oh, ben voilà. Vous allez faire la lumière sur certaines choses ici. Et ça va vous permettre d'aller tout droit vers ce que vous désirez. Ouais. Ok. Là, il y a quelque chose qui va vous faire du bien physiquement. Vous allez retrouver vos énergies, tout ça. Vous allez comprendre que là, tout est en train de partir en fumée en face, hein, du côté de ces personnes-là, par rapport à ce qu'elles ont fait. Et physiquement, ça va se voir que vous êtes en train d'atteindre le bonheur. Hein. Ouais. Et ça va jalouser. Ici, on me dit que physiquement, vous êtes jalousé. Votre physique crée de la jalousie chez certaines personnes de votre passé là, avec qui vous êtes séparés. Ouais. Jalousie physique. Vous voyez? Votre apparence crée de la jalousie. Regardez. Hop. Ici, on me parle d'argent. On me parle d'argent. Peut-être que ces personnes-là, elles vont être obligées de vous rembourser quelque chose, de vous payer par rapport à cette injustice-là. Argent. Abondance. Argent, abondance. Non, mais vous allez obtenir l'abondance financière. Mais l'abondance financière. Et on vous a jalousé au niveau du physique. Hein. Et là, c'est imprévu ce qui arrive. Et ça va être encore plus jalousé. Parce que du fait que vous allez obtenir l'abondance financière, que vous allez vers une longue route et qu'il y ait le bonheur, que ce soit un grand bonheur pour vous, en fait, physiquement, ça va se sentir. Vous allez retrouver vos énergies et physiquement, vous allez être de plus en plus beau, de plus en plus belle et vous allez attirer les regards. Et ça va créer de la jalousie. Ça va créer de la jalousie encore plus qu'avant. Ces personnes-là, elles ont déclenché un gros travail sur vous qui permet aujourd'hui que vous en soyez là où vous en êtes, que vous soyez cette personne-là qui mérite tout ce qui lui arrive. Et ça va créer encore de la jalousie. Mais vous avez pris en puissance grâce à ces personnes-là, à cette personne-là plus particulièrement. Donc aujourd'hui, on ne peut pas vous atteindre. Donc la jalousie, elles vont se la manger, elles vont vieillir. Parce que lorsqu'on est jaloux de quelqu'un, on vieillit. Ouais, elles vont décliner. Ces personnes-là, et cette personne-là plus particulièrement. Mais ça va décliner ici. Allez, sur gain exceptionnel, s'il vous plaît. La santé. Bon, mais voilà, vous allez retrouver vos énergies. Hein. Vous allez retrouver la santé, l'abondance, tout. Et la liberté. Santé, retrouvée et liberté. Bon, ben voilà, liberté, liberta. Allez. Nickel. Écoutez, c'est trop beau. C'est fabuleux. Alors, je vais mettre une comme ceci. Ouais. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message ici? La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient ou consciente de vos potentialités.
L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient, consciente de vos potentialités. C'est pas fou? Voilà, allez. La clé qui a des ailes là, la clé qui libère, la solution qui libère. Vous voyez? Mais c'est fou. Mais c'est fou, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Allez, on y va. Qu'est-ce que je mets là? Celui-ci. Allez, la clé. Sur la clé, s'il vous plaît. Ok. Déménagement, nouvelle vie. Bon. Voilà. Une nouvelle vie ou un déménagement qui va permettre une nouvelle vie. Mais vous pouvez enclencher un nouveau cycle, une nouvelle vie, là où vous êtes déjà. Hein. Ouais. En tout cas, avec la clé et le déménagement, j'ai des personnes qui vont obtenir la clé d'une maison, la clé d'un appartement, la clé d'un bien. Ouais, c'est ça. Croissance, expansion. Hein. Ben, regardez là, voilà. Là, vous allez mettre en place certaines choses. Vous allez vraiment construire et réaliser des projets. Nouvelle direction, changement, c'est pas fou. Nouvelle direction, changement ici. Et en plus, on me dit que certaines personnes vont se mettre en couple. Et certaines personnes vont faire un duo de choc avec elles-mêmes. Ben ouais. Ben oui. Hein. Allez. Relations toxiques, personnes fausses. Qu'est-ce qu'elles ont? Elles vont être jalouses. Elles vont être jalouses, les vilaines. Grossesse, gestation, jalouses de ce qui arrive à vous. Et elles vont penser ça secrètement et elles vont rien dire. Ah ben oui. Ah ben merde. Ça fait chier, hein. Pardon. Ah ouais. Et elles vont vous observer et être curieuses de loin. Mettez le moins d'informations possible. Laissez les oreilles, vous savez qu'il y a un petit peu partout, se charger du bruit. Mais ne laissez aucune information sur les réseaux. Soyez plus malin, plus maline que ces personnes-là qui cherchent des informations. On vous dit oui. On vous répond oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Hein. Non mais oui, ce que je dis c'est vrai. Oui, c'est ça. Oui. Oui, elles vous observent, elles sont curieuses ici. Ouais. On s'en fout. Mais on s'en fout, là, de vous, là, les vilains. On s'en fout. On s'en cale. Vous nous intéressez pas, là. C'est vrai, il faut leur dire au bout d'un moment, hein, parce que... Franchement, le ridicule ne tue pas, heureusement. Hein. Oh. Là, vous allez rejoindre quelqu'un avec qui il y a un lien ou quelqu'un va vous rejoindre. Il y a un lien. Il y a un lien. Voilà. Parce que l'occulte ne fonctionne pas. Le sombre ne fonctionne plus. Eh ben ouais, tout ce qui est fait dans l'ombre, ici, est révélé. Et plus rien ne fonctionne. Et regardez, voilà. La clé d'une maison encore, la clé d'un appartement, d'un bien, quelque chose comme ça. C'est la fin de la tristesse. Écoutez, il y a la solution. Il y a la solution. Ouais. La fin de la tristesse parce que vous lâchez prise. Écoutez, hein, la solution, c'est ce lien-là. Il y a un lien, hein, ouais, qui va permettre de mettre fin à tout ça. Bon, on met des petits momos. On met des petits momos, là. Il y a une personne qui veut vous inviter à sortir, à boire un verre, à manger quelque chose. Ou... Il y a quelqu'un qui veut vous inviter, là. Ou vous voulez inviter quelqu'un. Hein. Sur la clé, don. Bon, mais voilà. Ben là, ouais. La solution, là, vient de vos dons. La clairvoyance, là, vous a sorti vraiment de quelque chose de très compliqué. Hein. Je commence à dégouliner. Je vous le dis que là, il fait au moins 45. C'est pas possible. Et je peux pas mettre la clim parce que sinon, ça va faire trop de bruit dans la vidéo. Vous allez rien entendre. Mais elle me fait des clins d'œil de là-bas, là, la clim. Elle me fait des clins d'œil, mais je peux pas la mettre. J'arrive, cocotte. Je vais lui appuyer sur le bouton après. Ah oui, parce que là, il fait chaud. Regardez, voilà. Là, il y a un lien spirituel. Il y a un lien spirituel. Hein.
Ouais. Pour moi, vous allez peut-être rester là où vous êtes et cette personne, elle va vous rejoindre ou alors vous allez déménager. Là, il y a la clé d'une maison en tout cas. Ouais. Ok. Regardez. Hop. Là, on me parle de vente. On me parle de vente. Est-ce que vous allez être obligé de vendre vos biens, de vendre votre matériel, de vendre des choses avant? Ou alors cette personne, ouais, c'est quelque chose qui va mettre un petit peu de retard dans les retrouvailles par rapport à ce lien. Ok. Ça va enclencher une perte en fait. Il va y avoir une perte. Ouais, il va y avoir quand même une perte. Hein. Vous allez devoir laisser quelque chose ou cette personne, elle va devoir laisser quelque chose pour pouvoir vous retrouver ici. C'est ce qu'on me dit là. Ok. Ouais, on me dit là que vous êtes à distance l'un de l'autre. Que vous êtes à distance l'un de l'autre. Ouais, et qu'il va y avoir une perte. Ça va être la seule solution pour pouvoir vous retrouver. Mais c'est un lien spirituel. Vente, perte, vous voyez, ouais. Ça va faire perdre certaines choses ici. Allez, je vous lis une carte de celui-ci. La protection, vous êtes protégé. Des fois, il faut savoir laisser certaines choses derrière soi pour repartir à zéro et aller vers le bonheur. Hein. Que de rester entêté pour du matériel ou de l'argent dans un endroit qui nous inspire plus, vous voyez, la tristesse. Ma réaction face à une expérience en détermine la teneur. Si je fais de mon expérience un enseignement, couleront des larmes de joie. Si j'en fais une épreuve, glisseront des pleurs. L'imagination. Je pense à semer dans ma vie des pincées de magie et pour cela, je laisse mon imagination me porter sans la brider. Sans imagination, rien ne se crée, sans magie, rien n'apparaît. La visualisation créatrice, c'est ce qu'on me dit ici. Ouais. Imaginez-vous que vous êtes déjà avec cette personne, que vous avez déjà déménagé. Quand vous voulez quelque chose, en fait, faites une demande positive sans négation à l'univers. Et surtout, imaginez-vous dans votre tête que vous l'avez déjà. C'est puissant. C'est très, très puissant. L'évolution. Lorsque l'obscurité plane sur moi, je me souviens que la chenille pour devenir papillon doit s'isoler quelque temps dans un cocon. Ainsi commence la transformation qui mène à l'évolution. Le petit papillon là. Le petit papillon, la mésange. Enfin voilà quoi. Vous allez voler. Ouais, vous allez vous envoler. Mes belles âmes, ce tirage est maintenant terminé. Je suis trop contente de vous avoir fait passer ce message parce que c'est beau quand même et puis vous avez des informations et des conseils. Donc je suis ravie du fond du cœur de vous donner vraiment ces messages qui vous aident au quotidien. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime tous et toutes très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye tout le monde!